Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo parce que je vais vous montrer comment moi j'apprends le coréen. Donc déjà j'apprends le coréen parce que je trouve que c'est une belle langue et que j'aimerais vraiment beaucoup savoir parler le coréen pour comprendre ce que disent des groupes de K-pop, tout simplement pour, je sais pas, pour rester dans leur univers et tout, et puis comprendre ce qu'ils disent et tout. Alors déjà, première étape, je pense que c'est vous procurez un cahier où vous écrirez déjà tout ce que vous savez déjà. Et après, par exemple, l'alphabet coréen, le hangul, ou même d'abord la phonétique, et vous écrivez déjà la phonétique plus la traduction à côté. Et devant, vous écrivez le mot mais en coréen. Ça peut servir, pardon, comme ça quand vous voyez écrit en coréen, vous pouvez déchiffrer les lettres et les sons pour le prononcer et pour savoir ce que c'est en français. Voilà. Moi je trouve que le coréen c'est une langue dure, mais les Coréens disent que c'est une langue facile parce que c'est sûr c'est leur langue. Enfin, nous c'est comme moi, je vais dire le français c'est une langue facile, mais non, c'est pas une langue facile parce que venant d'autres pays c'est une langue difficile le français. Enfin, ça dépend, hein, mais pour nous c'est facile, mais pour les autres c'est pas facile. Comme pour nous, le coréen par exemple c'est difficile, mais pour eux bah c'est pas difficile. Et voilà. Mais après faut être motivé, faut avoir envie d'apprendre le coréen, même si c'est super, enfin c'est super dur, non, c'est dur pour nous, en tout cas pour moi. Après, ce qui vient aussi si vous voulez apprendre le coréen, c'est de faire des petits jeux. Enfin moi, je me suis acheté cette boîte et dedans je vais écrire des mots. Par exemple, je vais écrire chien et je vais le mettre dans un petit bout de papier et le plier. Je vais dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Après, je vais le mettre dans la boîte. Je vais remplir de petits bouts de mots comme ça. Et après, je vais le piocher et je vais faire deviner ce mot. Du coup, il faut que je sache ce que ça veut dire pour le faire, pour le mimer et le faire deviner à mes proches. Il faut faire des petits jeux, ça aide et tout, parce qu'en même temps vous apprenez et vous jouez, donc du coup c'est plus... c'est mieux. Voilà. Après, je vous conseille de regarder beaucoup de films comme les dramas en coréen. Si vous n'aimez pas les dramas, vous pouvez regarder d'autres films coréens, des mangas, si ça c'est plus japonais. Mais vous pouvez regarder par exemple des... Je sais pas, vous aimez la K-pop, vous regardez vos idoles de K-pop, enfin des groupes de K-pop qui sont en train de parler entre eux. Ça aide pas mal parce que du coup on essaie de déchiffrer ce qu'ils veulent dire. Il y a les sous-titres en bas et vous pouvez regarder. Par exemple pour rigoler, eux, leur lettre, enfin c'est un F à l'envers. Je sais pas si c'est plausible, je suis pas du tout coréenne donc je veux pas parler comme ça et dire, parce que là je suis encore en train d'apprendre. Aussi moi ce qui m'aide beaucoup c'est déjà aussi d'écrire des paroles de chansons coréennes. Parce que du coup je sais la prononciation et je sais ce que ça veut dire. Pogo Moshita, bah, c'est dans la chanson Spring Day. Et grâce à un youtubeur qui a expliqué ce que ça voulait dire, ça veut dire tu me manques. Donc je sais la phonétique. Et maintenant il faut que je le sache le lire et l'écrire. Donc en coréen. Après, si vous avez un pseudo, enfin un nom coréen où vous voulez vous attribuer, bah moi c'est Talon. Voilà, je l'ai écrit là. Et ça veut dire différent. Donc choisissez quelque chose qui vous représente et traduisez-le. Alors, Talon en coréen, je crois que c'est comme ça. Après, je sais pas le reste, mais c'est quelque chose comme ça.
je l'ai pas assez écrit pour le savoir par cœur comment l'écrire en coréen. Mais ça s'apprend et ça travaille. Vraiment travailler, réécrire et tout. Après, une autre astuce, c'est se procurer des petits livres, des carnets pour les enfants. Vous savez, nous aussi, on avait des petits carnets où il fallait repasser sur des lettres comme ça. Procurez-vous le... quoi? Qu'est-ce que je viens de dire là? Vous le procurez, mais en coréen. Comme ça, vous pouvez faire comme les enfants, comme les bébés, repasser et du coup, ça va aller tout seul. Après, faut vraiment pas perdre courage si vous n'arrivez pas d'ici un mois. C'est pas que vous êtes bête et tout, c'est juste que vous avancez à votre rythme. Et il faut continuer si ça vous plaît vraiment. Faut s'y mettre. Et n'ayez pas peur de communiquer avec d'autres personnes, leur demander des conseils. Un autre conseil de moi qui servira beaucoup, c'est communiquer avec des gens coréens, des correspondants. Aller sur des sites, c'est pas dangereux, c'est juste des sites où vous parlez. Déjà, si j'arrive pas à parler français, je sais pas comment il y a quelqu'un qui pourrait discuter avec moi. Échangez-vous avec d'autres personnes coréennes en échange qui vous apprennent j'arrive plus à parler. En échange, ils vous apprennent leur langue et et moi, je vais leur apprendre ma langue. Franchement, ça c'est une des meilleures choses à faire parce que comment mieux apprendre avec un coréen? On ne peut pas mieux apprendre que c'est leur langue. Donc franchement, je vous le conseille parce que traduction machin là, vous savez, traducteur automatique, le traducteur qu'on trouve sur internet là, sur Google, c'est vraiment des fois, faut vraiment passer. Vous écrivez une lettre de différence en français, genre vous écrivez amoureux X, amoureux sans X, enfin ça va vous mettre totalement autre chose, enfin c'est pas le meilleur. C'est sûr que peuvent vous mettre la même chose, mais c'est pas le meilleur endroit pour apprendre le coréen ou même d'autres langues. Après, un dernier... Non, je me répète, je vais avoir cette stylo, c'est chiant. Un dernier petit conseil, c'est d'aller dans des endroits où vous entendez constamment parler de cette langue parce que ça va vous plonger, vous immerger dans ce monde et du coup ça sera plus facile pour vous. Par exemple, vous allez en Corée du Sud. Donc oui, c'est ça qui va dire vrai. Vous allez en Corée et vous entendez déjà les gens parler coréen. Et ça va déjà vous aider parce que si vous connaissez un mot, vous allez vous dire ah d'accord, je sais de quoi il parle. Et ça va vous aider, mais avant d'y aller, il faut d'abord savoir un peu parler les bases, comment dire bonjour, comment dire au revoir, c'est la même chose mais comment dire comment ça va, est-ce que vous pouvez me montrer cet endroit, merci beaucoup. Et une fois que vous savez tout ça, une fois que vous savez un peu près parler coréen, vous allez en Corée et comme ça vous pouvez parler directement face à face avec des Coréens et si vous vous faites faux, vous pouvez vous corriger par rapport, ils peuvent vous dire j'en peux plus. Et franchement, j'arrive plus à parler français donc déjà. Ah oui, avant de parler une autre langue aussi, sachez parler votre langue parce que sinon le meilleur moyen d'apprendre c'est vraiment de savoir parler beaucoup de langues mais parfaitement parce que si vous savez déjà pas bien parler français comme moi, on va pas aller loin. Bref, en entendant les gens parler, ça va aussi vous améliorer votre accent. Et si vous dites que vous faites une erreur dans la prononciation ou même dans le mot, la personne en face, vu qu'il sait parler coréen, il va vous corriger. Voilà, c'est une bonne technique. Je suis vraiment désolée pour mon français. C'est vraiment horrible. Voilà, je m'améliorerai. Et je vous conseille
je vous conseille cette langue. Si vous voulez apprendre une langue, je vous conseille cette langue parce que franchement elle est vraiment très belle. Et voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a aidé, bah, dites-le dans les commentaires. Si ça vous a pas aidé, bah, ne suivez pas mes conseils. Vous pouvez mettre un pouce bleu et, ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner et bah, je vous dis à la prochaine. Bon, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir. J'en ai marre. Et si vous voulez savoir un mot en coréen, annyeong ça veut dire bonjour et bonsoir. Voilà. Annyeong.